Bonjour, très bon mardi avec Radio Monaco. Il est 8h39, nous retrouvons Anna Huprel. Radio Monaco, 3 questions à... Et votre invitée, Anna, 3 questions à Patricia Daré, journaliste et médium, auteur de Un souffle vers l'éternité et Les lumières de l'invisible aux éditions J'ai lu. Bonjour Patricia Daré. Bonjour. Plus de 15% d'entre nous faisons appel au service d'un médium, c'est dire si c'est une tendance. Alors déjà, on va préciser le sujet ensemble. Qu'est-ce qu'un médium ? Quelle est la différence avec voyante ? Vous voyez l'avenir aussi ? Non, je ne vois pas l'avenir, dans le sens où moi, je suis journaliste, je ne consulte pas, je suis quelqu'un qui, depuis quelques années, donc a cette capacité de capter des choses qui viennent d'ailleurs. On appelle ça l'au-delà, c'est un peu réducteur. Ça vient d'ailleurs, souvent des défunts, mais je ne vois pas l'avenir, sauf si ces personnes, ces entités, ces défunts me disent quelque chose concernant cet avenir ou ce potentiel avenir. Je ne suis pas voyante. Alors, vous avez commencé à entendre des voix en 95. J'imagine que ça doit faire tout drôle quand ça vous arrive, non ? Surtout quand on est cartésien, quand on est journaliste, qu'on vient d'être mère de famille il y a 2 mois. Vous êtes journaliste radio, hein, c'est ça ? Journaliste radio. D'accord, on entend souvent des voix quand on fait du journalisme radio. Des voix bien concrètes et qui font pas toujours rêver. Mais là, c'est vrai que ça arrivait dans un moment où j'avais vraiment pas besoin de ça, où je n'y croyais absolument pas. Et j'ai vraiment contourné le problème pendant quelques jours en rendant visite à des psychiatres, médecins, pour savoir si je n'étais pas folle. Mais c'était vraiment concret. C'était concret, absolument. Et on vous a demandé d'écrire quelques mots sur une page blanche. Exactement. Ça, j'ai entendu une nuit une voix, mais pas une voix dans la tête, pas une voix bien réelle, qui était dans ma chambre, qui n'y avait personne évidemment, qui m'a demandé de me lever, de prendre un papier, un crayon et d'écrire quelques mots sur un papier en écriture automatique, c'est-à-dire qu'on écrit mais on ne pense à rien. C'est la main qui écrit. Le cerveau, lui, est en total repos. Et là, dans le papier, je lis que maintenant, je vais être en contact avec une autre dimension et que, comme prévu, c'est le comme prévu qui m'a beaucoup tourmenté, comme prévu, je l'utiliserai, on m'enverra des informations pour aider les autres quand cela sera nécessaire. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas le choix de prendre cette mission à bras-le-corps ? Non, je n'avais pas le choix parce que c'était tellement, ça s'imposait tellement à moi et ça me tourmentait tellement quand je ne voulais pas ou quand je refusais, que j'étais obligée de le faire. Le faire, c'était me soulager, c'était retrouver un équilibre et retrouver une espèce aussi de joie. C'était très curieux. Alors qu'attendent ces personnes, si on peut appeler ça des personnes, ou en tout cas ces voix qui viennent à vous ? Les voix qui viennent à moi viennent souvent alors c'est souvent une histoire de vérité. C'est souvent une histoire de vérité à rétablir. On vient me dire comment les choses se sont passées vraiment. Beaucoup de défunts ont envie que les gens de leur famille, que les gens qu'ils aiment sachent certaines vérités. Et j'ai compris que la vérité n'était pas seulement un mot qu'on utilise pour se satisfaire sa moralité, mais c'est vraiment une énergie extraordinaire de soulagement. La vérité rétablit une espèce de force que nous avons en nous et soulage. La vérité fait du bien. La vérité fait repartir la vie. Les gens souvent sont bloqués dans un mensonge qui peut durer pendant des siècles, des mensonges familiaux, des mensonges, on appelle ça transgénérationnels, des secrets gardés. Et j'ai compris que ce besoin de vérité de part et d'autre libérait et donnait des ailes. Patricia Daré, vous étiez journaliste à l'époque où vous a été donné ce don, et vous l'êtes toujours. Est-ce que, pour terminer, votre métier de journaliste, pour le coup, a changé ? Vous parlez de ce besoin de vérité. Pour rester vraiment sur terre et dans le concret, est-ce que cette mission est devenue d'autant plus intense dans votre métier de journaliste ? Dans mon métier de journaliste, je ne l'utilise pas, sauf que quand tout cela s'impose. En fait, ça m'a appris une chose, tout cela. Ça m'a appris de vivre l'instant, chose que je ne faisais pas. J'étais toujours très longtemps après ce que je faisais. Je projetais toujours. Aujourd'hui, je vis pleinement ma vie dans l'ici et maintenant, dans l'instant. Je profite des autres et ça m'a permis peut-être de le vivre plus concrètement, plus en paix, plus dans la joie aussi et plus dans le rire. Chose qui n'était peut-être pas forcément le cas à l'époque. Merci beaucoup Patricia Daré, donc journaliste, médium, et donc je rappelle les titres de vos livres, Un souffle vers l'éternité et Les lumières de l'invisible aux éditions J'ai lu. Merci, belle journée à vous. À vous. Merci Patricia, très bonne journée.